comment occuper ses journées quand on sort du PRN. En fait, dis-toi qu'il n'y a pas une seule action qui peut remplacer le PRN en soi. C'est que tu dois adopter carrément un autre mode de pensée. Partir du principe que tu es déjà libre en fait. Et quelle est la version de toi, quelle version de toi vivrait et tu sais qu'elle n'aurait pas le PRN dans sa vie. C'est ça la réponse, c'est ça votre pourquoi. Tu vois, moi par exemple, c'était une version qui peut voyager, qui peut explorer le monde, explorer des endroits que je voulais vraiment, comme Athènes par exemple. Mais toi, ça peut être autre chose, ton idéal à toi. Et du coup, tu verras que plus tu te rapproches de cet idéal-là, et moins tu auras envie de fuir ta vie. Parce que c'est vraiment ça, c'est que de la fuite. Tu vois, parce que si tu es dans le replacer par exemple le PRN par une seule habitude, ça va pas marcher. Pour peu que cette habitude-là, tu puisses pas la faire, comme tu peux pas aller t'entraîner, tu vois, comme tous les gars sur internet qui disent oui, il faut aller à la salle au lieu de se masturber devant du PRN. Bon, ok, merci. Mais je pense que ce conseil-là, je pense que tout le monde le sait, tu vois. Moi, ce que je te préconise vraiment, c'est d'incarner déjà l'homme qui vit sans PRN. Qu'est-ce qu'il fait? Et oui, ça va impliquer des prises de risques, oui, ça va impliquer des sorties de zone de confort, mais c'est justement ça la beauté de la sortie de PRN, parce que tu vas changer d'identité. Si là, tu es toujours dedans et que tu es bloqué là-dedans, c'est que, quelque part, il y a une partie de toi, ça lui convient en fait. En fait, si tu veux, il y trouve suffisamment de bénéfices pour retourner dedans, tu vois. Donc il y a des trucs dans ta vie qui ne sont pas réglés. Et ça demande du courage que de s'attaquer à ce genre de choses. Ça, je le conçois totalement. C'est pas simple, mais il faut se rapprocher de la vérité au maximum si tu veux t'en sortir. Il n'y a pas d'autre solution. Vraiment, il n'y aura pas de pilules rouge, bleu, noir, jaune qui, dès que tu l'avales, te feront ne plus vouloir consommer. Non, c'est en fait, tu viens changer de mindset. Et c'est pour ça que dans Reforge, on met tout... Si tu veux, on commence par ton pourquoi, parce que c'est le plus important. Une fois que le pourquoi est bien solide, on va s'attaquer à ton environnement de vie, voir s'il est sain déjà. Là, c'est pas des solutions, mais en fait, petit à petit, ça te transforme vers l'homme que tu veux vraiment être. Une fois que ça c'est fait, on va s'attaquer au journaling pour que justement, tu arrives à faire la connexion entre la partie de toi qui veut être free, libre, et pourtant celle qui trouve pourtant des bénéfices dans le PRN. Après les gars, là on s'attaque à un physique d'enculé, en fait on se fait un physique de salopard, parce que forcément si tu évolues dans cette vie là avec le physique que tu veux vraiment, ça t'apportera énormément de choses, et même en termes de business, en termes de relations, quand tu as un bon physique, on va pas se cacher, ça fait énormément la diff, tu vois. T'arrives, tu as on appelle ça l'effet de halo, c'est-à-dire le fait que les gens vont percevoir directement de la valeur de toi. Ils vont certainement t'attribuer des caractéristiques que tu as ou que tu n'as pas encore, d'ailleurs. Mais dans tous les cas, c'est forcément positif. Tu vois. Donc c'est pour ça que, et c'est le chemin par lequel je suis passé en plus, c'est pour ça que je m'attelle pour que les gars aient des physiques d'enfoirés dans Reforge. Donc une fois que ça c'est fait, une fois que le physique est fait, donc tout ce qui va être sommeil, bouffe, nutrition, ça c'est carré. On le voit ensemble. Et après, on s'attaque à te shape la vie de tes rêves, mais pas au sens de Reforge et t'as la vie de tes rêves. Non. Qu'est-ce que tu peux faire au quotidien pour y aller? Tu vois, moi par exemple, j'ai accompagné des gars. Leur rêve, c'était de lancer, par exemple, je sais pas moi, des chaînes YouTube ou quoi que ce soit. Bref, en fait, tu es obligé de te rapprocher de la vérité pour arrêter complètement le PRN. Et c'est pour ça que c'est un chemin qui est magnifique, tu vois. Et quant à toi, au fond de toi, tu sais, mais il faut que tu le poses sur papier, parce que le fait de poser les choses sur papier, c'est comme si tu essayes de résoudre un problème mathématique difficile dans ta tête. C'est trop compliqué. Et dès l'instant que tu poses les choses sur papier, ça devient beaucoup plus facile. C'est pas pour rien d'ailleurs que dans tous mes coachings, dans tous mes témoignages Reforge, souvent les gars, l'habitude qui les a le plus aidés, c'est le journaling. Attends, je me recadre. C'est le journaling. Tu as pu voir le témoignage avec... je sais plus quel témoignage, mais en fait dedans, il y avait un de mes élèves qui parlait de... Ouais, en fait, il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il y avait une partie de lui qui voulait retomber là-dedans. Ben, dis-toi, si tu veux améliorer une relation, qu'est-ce qu'il faut améliorer? La communication. Et le journaling, c'est pour ça que j'insiste autant avec, c'est un moyen simple et facile d'améliorer la communication.
Peut-être que tu arrives à le faire dans ta tête, et tant mieux d'ailleurs, mais c'est pas le cas de tout le monde. Tu vois, c'est pour ça qu'on veut le poser sur papier. Et ouais, voilà. Et d'ailleurs, les gars, je voulais vous parler aussi d'un autre truc. Je vais en profiter, parce que là, le temps est magnifique. Et attendez, je vous montre un peu la vue. Parce que c'est quand même quelque chose de se retrouver dans des paysages pareils. Voilà les gars, grosse ville d'Athènes. Donc rapprochez-vous un maximum de la vérité. Parce que moi j'avais des petites voix dans ma tête. J'avais des petites voix qui... Vous savez, pour vous dire, moi j'ai fait 3 ans de comptabilité les gars. 3 ans de comptabilité. Et j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Mais vraiment. Parce que, au fond de moi, dès lors que j'ai eu l'addiction au PRN, et que je me suis beaucoup renseigné sur le sujet, je me suis dit, en France, il n'y a personne qui aborde le sujet. Et c'est pas normal qu'on en parle aussi peu. Vous savez, vous comme moi, les dégâts que ça fait, tu vois, le potentiel que ça retire. Et du coup, j'ai fini mes études et je me suis dit, bon, je vais suivre, entre guillemets, la voie classique et je vais aller bosser. Alors que dans ma tête, j'avais déjà cette petite voix qui me disait, Ben, il faut absolument que tu te lances. J'ai pas écouté cette voix pendant 3 ans. Pendant des années. Et du coup, j'avais déjà eu un bon, une bonne indépendance vis-à-vis du PRN vers la fin, mais j'avais toujours des rechutes par-ci par-là. Et je comprenais pas. Mais parce que j'essayais d'étouffer une partie de moi que tu peux pas étouffer. Moi, mon but, ma mission de vie, c'est d'aider les gars à sortir du PRN et leur faire une vie sur mesure, quoi. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Et c'est exactement ce que j'ai fait d'ailleurs, là, avec des résultats qui sont magnifiques. Sauf que si tu essayes d'éteindre une voix là comme ça de toi, ça va forcément ressurgir d'une manière ou d'une autre. Et le PRN, c'est que la manifestation de ça, en fait. C'est la manifestation de pourquoi, de désirs inassouvis très profonds et qui se matérialise en te faisant rechuter par la dose de dopamine énorme que tu vas recevoir. Et là tu vas me dire, ouais, mais justement, si c'est des désirs inassouvis, comment on peut faire, parce qu'on est constamment bloqué là-dedans. On ne pourra pas assouvir tous nos désirs. Alors ça c'est vrai, mais par contre, derrière ces désirs, il y a autre chose qui se cache. Je te donne un exemple. Admettons, tu rentres chez toi, voilà, t'es fatigué, et t'as vu une super belle femme passer dans la rue en rentrant chez toi. Et là t'as une craving, mon pote, c'est énorme. Et tu te dis, putain, merde, qu'est-ce que je fais ? Le toit d'avant, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il aurait sauté sur des films X et il se serait envoyé un PRN, direct. Pourquoi ? Parce que de cette manière-là, ça vient combler le vide qu'il ressent quand il voit cette belle femme. Maintenant, si on parle de la version de toi qui est free, comment est-ce que ça se passerait ? Tu verrais cette belle femme, ok ? Tu vas sentir un manque à l'intérieur de toi, parce que tu aimerais l'avoir, tu désires ça. Comment est-ce que tu réagis ? Tu rentres chez toi, tu sens la craving qui monte, tu respires, tu plonges dans ton pourquoi, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je ressens ce manque quand je vois une belle femme ? Ben parce qu'il y a une partie de moi qui veut être validée, il y a une partie de moi qui veut être reconnue. Ok, maintenant que tu l'as fait ressortir, c'est nickel. Et après tu fais ce petit sacrifice, ça veut dire sur le moment, par amour pour toi, pour ton idéal, pour ton pourquoi, tu vas pas aller consommer le PRN parce que tu sais que finalement c'est pas ça qui va t'apporter cette belle femme. Parce qu'en plus tu vas consommer le PRN, moins tu auras de chance avec les femmes. Et après tu fais ce sacrifice. Et après dans ton journaling tu montres, ok, comment est-ce que je peux avoir peut-être de la validation ou attirer une belle femme ? Et tu vas trouver des solutions. Et là tu vas kiffer parce que là la partie de toi qui veut aller consommer, elle va se sentir comprise. Et tu vas enfin comprendre que en fait c'est juste le PRN n'est vraiment qu'un écran de fumée. Et que il y a des parties de toi qui veulent communiquer avec toi, mais que c'était tout le temps étouffé, tu vois. Comme un petit gosse qui veut parler et à chaque fois on lui met la main devant la bouche et il peut pas s'exprimer. Bah là c'est pareil. Voilà, c'est ça. Le PRN t'empêche de t'exprimer. Il y a une partie de toi que tu connais pas. Vraiment. Parce que dès que tu ressens quelque chose, tu le fuis dans le porn. Et ça, c'est un putain de problème. Parce que imagine si tu pouvais faire qu'un avec toi-même, ou imagine si tu te connaissais. Tu pourrais avoir un potentiel vraiment illimité. Et là, tu l'as peut-être déjà, d'ailleurs. Tu as déjà ce potentiel, j'imagine.
Mais voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, les gars. Prenez bien soin de vous.